Celui qui tire sur les satellites, c'est un projet d'écriture qui vient à la suite de La femme à la hache, qui était un texte qui a été monté par la compagnie La Logeuse et l'association Les Croque-Mots en lecture dans les établissements scolaires, les lycées de la région parisienne. Et les deux textes en fait ont une thématique commune qui est la forêt comme refuge et l'individu en rébellion. Comme l'écriture est déjà sonore, il se prête bien à un travail de spatialisation du son avec récupération de voix sur l'acteur, peut-être une participation sonore et certainement en fait du public. Et puis dans un espace visuel graphique assez défini, complexe, dynamique, avec du mapping et puis ce travail aussi de dessin graphé, carnet de croquis en dynamique mapping qui habite aussi l'espace graphique et qui en fait interroge les perceptions du personnage, ses, euh, ses désirs, ses anciens tripes, parce que le personnage est aussi un ancien toxicomane, dans celui qui tire sur les satellites. Donc il se retrouve face à lui-même, face à lui-même et aussi face à son miroir, face à la société. Et là-dedans, il y a plein d'images qu'il traverse, qu'il habite et qu'il fait ressortir, et des réflexions qu'il fait ressortir, des perceptions qu'il amène forcément par-delà la société, par-delà les perceptions visuelles, et donc du coup aussi sur une réflexion sur l'espace, le sens de l'homme dans l'univers, etc., etc. Le personnage raconte son histoire au public, ou à des témoins, ou à un témoin potentiel qui est dans son environnement, ou à un témoin imaginé aussi. Mais en termes théâtralement parlant, le public sera le premier témoin de fait, en fait de son histoire.